Dans le premier épisode, nous avons découvert l'enfance difficile de J.D. Vance, marquée par la pauvreté et l'instabilité familiale. De son service militaire en Irak à ses études à Yale, son parcours semblait d'abord tracé vers le monde des élites intellectuelles et médiatiques. Mais c'est grâce à Hillbilly Elegy qu'il s'est fait connaître du grand public en donnant une voix aux oubliés de l'Amérique rurale. À l'époque, J.D. Vance est perçu comme un conservateur modéré, critique du populisme de Donald Trump. Mais quelques années plus tard, il devient l'un de ses plus fervents défenseurs. Comment a-t-il opéré ce revirement ? Comment est-il passé de commentateur politique à acteur majeur du Parti républicain ? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Lorsqu'en 2016, Donald Trump se présente à la présidence des États-Unis, il divise profondément le Parti républicain. Son style agressif, ses attaques contre les élites et son discours nationaliste séduisent une grande partie des électeurs de la classe ouvrière blanche, ceux-là même dont J.D. Vance parle dans son livre. Mais contrairement à d'autres figures conservatrices, J.D. Vance ne se laisse pas convaincre. Il critique ouvertement Trump, le qualifiant de « cancer pour les conservatismes ». It's that Trump is a really bad candidate, and frankly, I think a really bad person. Pour lui, Trump exploite la colère des classes populaires sans proposer de véritables solutions. Dans les médias, J.D. Vance devient une voix incontournable pour analyser le phénomène Trump. Son livre est régulièrement cité pour expliquer pourquoi les électeurs blancs de la Rust Belt se tournent vers le milliardaire new-yorkais. Mais malgré ce succès médiatique, il reste en retrait de la politique active pour l'instant. Dans l'ombre, J.D. Vance se rapproche peu à peu des cercles républicains. Il investit dans des entreprises de la Silicon Valley, mais garde un œil sur la politique. Progressivement, son discours change. Il ne défend plus seulement les travailleurs blancs de la classe ouvrière, mais commence à adopter une rhétorique plus nationaliste, plus critique envers les médias et les institutions traditionnelles. En 2021, J.D. Vance franchit un cap décisif. Il annonce sa candidature au Sénat dans l'Ohio. Mais pour espérer gagner, il doit convaincre la base électorale républicaine, et cela signifie obtenir le soutien de Donald Trump. Pourtant, un obstacle de taille se dresse sur son chemin. Ses déclarations passées envers Trump. Après l'élection de Trump, J.D. Vance commence à évoluer. Il est repéré par des figures influentes de la droite conservatrice, notamment le milliardaire Peter Thiel, cofondateur de PayPal et soutien de Trump. Thiel voit en Vance un intellectuel capable de traduire les frustrations de l'Amérique profonde en un programme politique cohérent. Son équipe de campagne sait que ses critiques pourraient lui coûter cher auprès des électeurs trumpistes. Pour se repositionner, J.D. Vance effectue un virage complet. Il reconnaît avoir sous-estimé Trump et adopte un discours bien plus aligné avec celui de l'ex-président. Il met en avant les thèmes du nationalisme économique et de l'opposition à l'immigration illégale et critique férocement la gauche progressiste. Et cette stratégie paie. Trump lui accorde son soutien officiel et en novembre 2022, J.D. Vance est élu sénateur de l'Ohio. Son ascension politique est désormais lancée. Une fois au Sénat, J.D. Vance se distingue rapidement par sa loyauté envers Trump. Il critique les élites de Washington, défend une ligne populiste et devient une voix influente du mouvement America First. Mais derrière ce soutien affiché, certains se demandent, J.D. Vance croit-il réellement à cette transformation ou a-t-il simplement suivi le vent dominant pour réussir politiquement ? Quelles que soient ses motivations, son ascension ne s'arrête pas là, car en 2024, un tournant majeur se produit. Trump choisit J.D. Vance comme colistier pour la présidentielle. De vétéran anti-Trump à vice-président potentiel, comment J.D. Vance est-il devenu l'héritier politique de Trump ? C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode.